terre et tout ce qu'elle contient lui appartient. Au point où quand David disait qu'il veut lui construire une maison, il disait quel genre de maison tu veux me construire? Le ciel c'est le lieu où je suis, la terre c'est mon escabeau. Quand il s'assoit sur le trône littéralement de son ciel, cela veut dire que ses pieds c'est sur la terre qu'il est mis. Quel genre de maison tu veux me construire? Amen. Amen. Et c'est ça notre Père, il est au-dessus de tout. Et comme on a dit, il n'a pas besoin de notre argent. Mais c'est un privilège qu'il nous fait de contribuer à ce qu'il est en train de faire dans le monde. Jésus-Christ bâtit son église. Avec toi ou sans toi, il va la bâtir. Mais si tu entres dans la mission avec lui, tu vas être béni. Amen. C'est pour ça qu'il disait le jour où il entrait à Jérusalem que si les gens arrêtent de me louer, les pierres vont me louer. Est-ce qu'on se rend compte? Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous associe à ce qu'il fait. Amen. C'est un privilège de le connaître comme notre Père. Et je prie qu'il te donne la révélation de ce mot-là, qu'il est notre Père, notre source, notre tout. Et aussi un privilège de le voir agir à travers nous. Amen. Dans la joie, on va simplement apporter nos dons, nos offrandes. Et je déclare au nom de Jésus qu'alors tu donnes avec un cœur qui est selon Dieu, il t'est donné en retour une bonne mesure, serrée, secouée qui déborde. Et que le dévoreur dans tes affaires, dans tes finances est reprimé. C'est quoi la chanson? Je pense. Amen. Son nom, mets-toi debout, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah Jireh, son nom. Jéhovah Jireh, son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Amen. C'est toi, Père, nous te rendons grâce parce que tu es notre source. Nous confessons que par toi, nous avons la vie, l'être, le mouvement. Nous confessons que par toi, Seigneur, nous déplaçons les montagnes. Nous confessons qu'avec toi, nous faisons des exploits. Parce que nous te connaissons et nous connaissons ton esprit, nous faisons des exploits. Que ton nom soit sanctifié, Père. Tu es Dieu. Nous te bénissons pour nos enfants. Nous prions que ce matin encore sur leur cœur, tu inscrives ta parole. La parole de vie, la parole de vérité. Et que ces paroles, Seigneur, les programmes
pour le rêve que tu as pour eux. Que cette parole, Seigneur, envahisse tout leur être pour ta gloire, au nom de Jésus. Nous déracinons de leur cœur ce qui n'est pas de toi. Nous laissons seulement et plantons seulement des paroles de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, je voulais juste comme montrer le document qu'on attendait. Amen. Ok, c'est ça? Les deux documents, fameux documents. Plusieurs fonctionnent sans le document en question. Mais on a voulu se conformer aux règles. On a voulu surtout ne pas fonctionner avec un autre nom, mais avec un vrai nom, quoi. Avec le nom du ministère même. Amen. Donc, ce certificat d'occupation et puis le certificat d'autorisation d'affichage. Donc, on a le droit d'avoir notre enseigne, la plaquée, ok, et bien en vue. Et on a le droit de faire des réunions dans cette place-là sans se cacher. Okay? Ben on va bien sûr prendre la peine d'être en bonne entente avec les voisins, en sorte que jamais il n'y a à se plaindre, jamais la ville ou la police n'y a à venir parce qu'il y aurait trop de bruit ou je ne sais pas quoi. Amen. Donc c'est ça qui était le document attendu et on rend grâce à notre Père. Le processus était long et douloureux à certains moments, mais on aboutit. Plusieurs étapes et on est en train d'aboutir. La phase finale, comme on a entendu, je vais le dire, c'est la signature du contrat. Et en général, c'est comme back and forth, hein, c'est comme des allées et venues sur certains points pour s'assurer que les uns et les autres ont bien compris ce qui est dans le contrat et que aucune des parties n'est lésée. Et c'est à cet exercice qu'on se livre depuis qu'on a reçu la première version du contrat, à savoir vendredi à 11h30. On est comme back and forth là-dessus. Morton s'est penché là-dessus aussi, l'expérience des contrats. On rencontre le propriétaire à 12h30. Il m'a appelé hier. Normalement, on devait signer hier, mais on ne pouvait pas signer, ils nous ont pas envoyé le contrat à temps. Il leur avait dit envoyez-nous le contrat à temps pour qu'on ait le temps de le regarder et puis de poser des questions, éventuellement de le faire modifier pour les points qui ne seraient pas comme selon nous corrects. Et on va se livrer à cet exercice à 12h30. Il y a des points qu'on a relevés. On va leur remonter ça. Le propriétaire, il veut faire affaire avec nous, on veut faire affaire avec eux, on ne peut pas reculer, on ne peut pas se lancer dans un autre 4 mois de processus, on ne sait plus de quoi là, on ne peut pas reculer, on doit juste s'entendre. Et donc c'est là où on a besoin des personnes qui savent négocier et qui savent comme faire avancer leurs points de la bonne façon, quoi. Donc on a la certitude qu'on va aller vers là parce qu'il est avec nous. Ça c'est quelque chose que je reviens toujours dessus. Le Père me ramène toujours à ça. Il est avec nous parce qu'il est avec nous. Alors, on va aller jusqu'au bout, quoi. Il est impossible qu'on n'ait pas ce qu'il a dit parce qu'il est avec nous. Donc on va simplement s'asseoir et négocier. Et depuis le début, j'ai dit au propriétaire, c'est pas simplement avec une entreprise comme les autres là que vous êtes en train de faire affaire, c'est avec des gens qui représentent le royaume de Dieu. Et on veut un contrat qui soit juste pour les deux parties. Je ne veux pas qu'il soit lésé et je ne veux pas être lésé. Et je lui ai dit, si vous ne changez pas le contrat, je vais le signer tel qu'il est, mais ça ne va pas vous faire du bien. Je veux que vous soyez bénis. Et je sais ce que j'ai dit. Si tu fais affaire avec Dieu et que tu honores Dieu, tu vas être béni. On veut qu'il soit béni et on veut lui proposer de modifier certains points du contrat pour que cela le positionne dans la place où on n'est pas lésé et où il est béni. Ce n'est pas lui qui a fait le contrat, il n'a pas la connaissance des contrats, c'est son notaire ou je ne sais pas c'est qui. Hein. Donc on va regarder les points et les modifier tranquillement. Donc il n'y a pas de choses alarmantes, ok? On va aboutir. Amen. On va aboutir, on va le signer.
Et on veut le signer de façon à ce que ce soit juste pour les deux parties. Amen. On n'est pas des gens du monde, on est des gens qui représentent Dieu. Et quand on parle de cette façon, les gens comprennent. Amen. Et on a voulu ce matin louer Dieu pour la victoire qu'on a déjà. Souvenez-vous de Josaphat, 2 Chroniques 20, à partir du verset 14 en montant. Il avait allé en guerre contre une coalition de 3 armées moabites. Et le Père a prophétisé, en tout cas envoyé un message par un prophète qui a dit au peuple que n'ayez pas peur, vous allez avoir la victoire parce qu'il est avec nous. Il est avec vous. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait le jour de la bataille? Il a mis il a mis ceux qui portaient le tabernacle devant avec ceux qui étaient les sacrificateurs pour chanter les louanges à l'Éternel. L'armée était derrière. Et alors qu'ils chantaient les louanges de l'Éternel, la coalition des armées se sont mis à se battre les unes contre les autres et se sont totalement détruites. Amen. Donc le Père nous donne la victoire et on veut simplement le célébrer parce que c'est une transition dans laquelle on est. On transitionne vers quelque chose de mieux. Amen. Il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui sont nouvelles pour nous. C'est le premier contrat commercial que moi j'ai regardé. J'ai regardé plusieurs contrats, mais c'était des gros comme pour les locataires simples, là, résidentiels. Je n'ai jamais eu l'occasion de regarder un contrat commercial. Donc c'est intéressant de voir la différence, de voir des choses. Donc on va vers quelque chose de différent, de nouveau, et on va grandir. Amen. On va avoir à payer un loyer, on va avoir à payer différentes choses. Mais on va avoir un espace qui est à nous, on va pouvoir faire un programme, on va pouvoir avoir des activités sans être contraint par le fait de setuper la place. Ça nous prend le temps de setuper la place. Amen. Et quand on rentre, ça me prend le temps de remonter toutes ces gugus-là, toutes ces affaires-là dans la maison. C'est fatigant de les descendre le matin, de les remonter, de prendre 30 minutes qu'on aurait consacrées à la prière. Est-ce qu'on comprend ça? 30 minutes qu'on aurait consacré peut-être au partage, qu'on aurait consacré à la fraternisation pour setuper le matériel. Amen. On l'aura setupé une fois pour toutes et on utilisera le temps pour autre chose, pour faire grandir l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Donc on va avec quelque chose de nouveau, mais n'ayez pas peur parce qu'il est avec nous. Y a-t-il beaucoup de choses qui achoppent un petit peu là, pour... Non, disons qu'on était parti sur une entente de 3 ans de contrat. Okay? On commençait à 1200, après 1250, après 1300, la 3e année, et puis 1325, en tout cas une augmentation de 25 pour les autres années. Mais après les travaux, ils ont dit qu'ils ont dépensé beaucoup, c'est vrai. Ils ont changé le système de ventilation, c'est au moins $12,000. Donc, ils ont dépensé une coupe d'affaires pour faire pour mettre les choses aux normes pour une salle de culte. Là. Donc, ils ont fait des réparations. Selon eux, ils seraient à plus de 25 000 ou 30 000. Et puis là, c'est lui qui négociait pour eux, leur agent immobilier, s'en retourne et dit qu'écoute, on a trop dépensé de l'argent, c'est impossible qu'on vous le laisse à 1200. Déjà, c'est lui qui loue avant vous, le loue à 1500, c'est impossible qu'on vous le laisse à 1200. Et puis 3 ans, c'est trop court pour qu'on récupère notre argent. Donc, il dit que ça va être au moins 5 ans et on doit le monter au moins à 1300. Il dit, écoute, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas le monter à 1300. On s'est mis donc à discuter, on l'a remis à 1250. Il voulait 5 ans, il dit, c'est pas possible 5 ans, on va le mettre à 4 ans. On coupait toujours au milieu, okay? On coupe la poire en deux tout le temps. Ok? on fait un pas, on fait un pas. Et à un moment donné, quand ils disaient qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils disaient qu'écoute, souvent dans mon pays, quand on prend un contrat avec un propriétaire, il fait beaucoup de rénovations. Parfois, tu lui payes en avance la première année, par exemple. Tu peux lui donner la première année en avance pour l'aider avec le cash. Il a dépensé trop de cash. Il dit, écoute, on est capable de te donner comme en avance X mois, 10 mois. Mais je parlais de la première année, lui n'avait pas compris. Il croyait que je parlais de la caution. Il me dit que les contrats commerciaux, c'est souvent avec des cautions que l'on donne. Et c'est au moins 4 mois de la dernière année que tu donnes comme en avance. Moi, je ne connais pas ces affaires-là. Donc, on va les rencontrer, on va regarder ces points. Et on va arriver à s'entendre, quoi. OK? Donc,
Actuellement, on est revenu à 1250, première année, 300, deuxième année, 1350, troisième année, 1400, quatrième année. Et on va discuter le point peut-être, en tout cas, moi, on a l'expérience de ces choses. On va regarder ces choses avec eux. Et il parlait d'une caution de 6 mois à donner en avance et sur la dernière année. Financièrement, ce sont des choses qu'on est capable de faire. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est comme ça que ça se fait dans les beaux commerciaux? Je ne sais pas. Il m'a dit que c'est comme ça. Moi, je ne sais pas. J'ai posé la question aux autres pasteurs. Je n'ai pas eu toutes les réponses qu'on a souvent, en tout cas pour conclure là-dessus. Mais maintenant, on a l'expérience et on va s'asseoir avec eux pour remettre les choses en ordre avant de le signer. On va le signer, on ne peut pas reculer, c'est sûr. Okay? On ne peut pas reculer, on va le signer. Mais on va signer un contrat qui est juste. Okay? L'autre chose, c'est qu'on paye les taxes. Vous savez qu'on paye des taxes. On est au Québec et au Canada. Donc, quand il te dit 1200 là, il y a la taxe. C'est comme quand tu vas au Maxi, tu vois $2 là, il y a la taxe dessus. Mais j'ai entendu qu'on récupère les taxes. Les entreprises récupèrent 100% de leurs taxes. J'ai posé la question aux amis pasteurs et puis à des frères qui sont dans comptable. Ils m'ont dit que c'est comme 50% qu'on est capable de récupérer sur les taxes. Donc, des taxes qu'on va payer sur les 1250, on récupérera au moins 50% du montant. Les églises ne payent pas les taxes foncières, c'est un avantage. On ne paye pas d'impôts, c'est un avantage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on est capable de récupérer? Ben, on va regarder à les récupérer. Mais on va en partant mettre le contrat en bonne forme. S'il y a des bris dans le système de ventilation qui le réparent, s'il y a des bris aux toilettes qui le réparent, s'il y a ci, s'il y a ça qui le répare, les aspects liés au renouvellement, il faut regarder bien toutes ces choses-là. Okay? Mais il n'y a pas à s'inquiéter, à s'alarmer. Amen? Parce que Dieu est avec nous. Il ne va pas nous abandonner à la fin. Amen? Il est avec nous et on va conclure. Probablement demain. Ok, on va conclure. Demain, on va avoir les clés. Ça veut dire que mercredi, on va avoir la réunion là-bas. Ok, attendez quand même la confirmation par téléphone, mais c'est sûr, on va avoir la réunion là-bas. Jules est allé pour les chaises. On attend juste le coup de fil pour faire entrer les chaises. Le samedi 20, qui est comme le dernier avant Noël, on voudrait avoir un souper de Noël. Je ne sais pas si c'est possible. Les femmes vont voir et nous dire si c'est possible. Mais on voudrait avoir un souper de Noël là-bas. Le 31, c'est sûr, on va avoir une soirée de prière là-bas. Les autres dimanches, ça va être là-bas à 10h. À 10h. Ok? À 10h. Ça ne veut pas dire qu'il faut se réveiller 1 heure plus tard. On veut venir un peu plus tôt pour fraterniser. C'est sûr, il y aura de nouvelles personnes. Et souvent, les nouveaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent qu'est-ce que les anciens ils font. S'ils viennent, ils voient que les anciens, ils sont négligents avec ce que Dieu, avec l'œuvre de Dieu, eux aussi vont être négligents. Si les nouveaux, ils viennent, ils voient que vous donnez juste 10% de votre cœur à ce que Dieu fait, ils diront que, ok, la norme, c'est 10%. Donc, si je donne 7%, je ne suis pas mauvais. Donc, ce que tu fais influence l'autre. Amen. Amen. Donc, s'il vous plaît, vous les anciens, vous qui êtes ceux que Dieu a préparés pendant ces 2 années pour la transition dans laquelle on s'en va, montrez-vous digne de l'appel qui est sur vous. Il vous appelle à influencer les autres avec un sérieux par rapport à ce qu'on fait et aussi avec le relationnel. Donc, on viendra tôt pour jaser avec les gens, pour prendre un café avec eux, pour parler avec eux, savoir ce qui se passe dans leur vie. Est-ce qu'on comprend ça? C'est les relations. Si on n'est pas en relation les uns avec les autres, on fait rien là. Ce qu'on fait est fragile. Est-ce qu'on comprend ça? Donc il faudra quand même venir peut-être à 9h30 pour être en relation avec les gens, pour parler avec les gens, pour prier pour ceux qui ont besoin de prière. Est-ce qu'on comprend ça? Amen.
Ceux qui sont chargés de la décoration, dès qu'on aura les clés, Suzanne et puis Nathalie, prendre la tâche avec ceux qui ont les clés pour aller voir la place, faire des propositions. Comme j'ai dit, c'est vous qui avez en charge les choses. Soyez ouverts aux idées. Si les autres ont des idées, prenez les idées, mais c'est vous qui avez la charge de la job. Vous voyez Mireille pour le budget, pour les sous à sortir pour ça, ok? Il y a comme ça un certain nombre de tâches qui vont être faites. Les personnes qui sont attitrées vont toujours collaborer ou avec Mireille ou avec Marie-Laure pour les sous, ok? Pour faire chaque chose en son temps, amen? Donc, on veut continuer de louer le Père parce qu'il nous donne la victoire. J'ai préparé le message, mais je ne veux pas l'apporter, je veux qu'on reste dans la louange. Et ce matin encore, je me suis couché très tôt hier, j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué, la semaine n'était pas facile. De faire back and forth avec l'agent immobilier n'était pas facile, avec beaucoup de pression. J'étais un peu fatigué là, je me suis couché comme à 20h, mais je me suis levé tôt, vers 3h, je n'avais plus le goût de dormir, j'ai passé un temps dans la prière, je me suis couché peut-être vers 5h. Je me suis levé tôt encore pour regarder mon message, mais je ne vais pas le présenter. Le Père parle de louer et de le bénir parce qu'il est avec nous. Amen. Donc on va continuer de le louer et le bénir simplement. Et pendant qu'on le loue et qu'on le bénit, si tu as une parole, avance-toi et apporte-la, ou bien de ta place, apporte-la à haute voix. Si tu as une parole d'encouragement, apporte-la. Amen. Amen. On veut vraiment être ouvert à l'Esprit de Dieu. Et alors qu'on fait le ministère à notre Dieu, on fait le ministère à notre Dieu, on l'élève, on fait le ministère à notre Dieu, il va parler, apporter ce qu'il t'apporte comme parole d'encouragement ou de, je ne sais pas quoi, de proclamation. Amen. Ok. Oui, Martin veut ajouter quelque chose. Bonjour tout le monde. Ça marche? Ok, alors, le micro. Je ne peux pas dire que j'ai eu une vision en venant ce matin, mais j'avais une idée. C'est la saison de Noël. Tout le monde met les lumières dehors. Comme ça, le noir de l'hiver, c'est tout plein de petites lumières sur toutes les maisons. Et j'ai pensé, ça c'est notre opportunité. Nous sommes la lumière. Jésus était la lumière du monde. Il nous a demandé d'apporter cette lumière, de ne pas la cacher, mais de le montrer à tout le monde, que le monde peut voir le Dieu et le Seigneur dans cette lumière. Et le ténèbre ne peut pas rester quand il y a la lumière. Le noir doit partir. Amen. Et ça, c'est notre défi. Nous avons notre place, grâce au travail du pasteur et ses efforts. Et on va négocier, finaliser le bail. Et maintenant, c'est à nous d'apporter notre lumière aux autres, d'inviter d'autres personnes de nous joindre dans notre nouveau local, d'attirer le monde avec notre lumière. Ils vont être comme des papillons, ils vont aller vers la lumière. Et ça, c'est notre défi, de démontrer la lumière de Christ. Et quelqu'un va venir, c'est quoi toi, là? Tu es différent. Comme ça, tu peux témoigner. Bon, je crois au Seigneur et je vais à l'église. On a une nouvelle église. Aimerais-tu venir nous joindre un dimanche? Juste pour goûter un peu ce que nous faisons. Ça, c'est le défi à tout le monde ici. D'être comme les lumières de Noël à l'extérieur de notre bâtisse, de notre petite église fermée. On ne doit pas être fermé, on doit être ouvert.
Et on doit démontrer la lumière de Christ dans tout ce que nous faisons. Et ils vont venir. Nous sommes ici 2, 4, 6, 8 personnes. On veut être 80. On veut remplir la place. Qu'à la fin du bail, dans 4 ans, 5 ans, OK? Et malheureusement, monsieur propriétaire, on est trop sérieux ici, il faut que nous cherchions un autre local qui est plus grand. Ça, c'est le défi. Si on reste où on est, on va mourir. On peut ou agrandir ou rétrécir. On ne peut jamais rester juste comme on est. Comme ça, je vous encourage d'être la lumière qui va attirer le monde et que notre paroisse, je manque d'un autre mot, peut agrandir.